c'est un peuple qui progressivement finit par avoir l'image de ceux qui les dirigent, parce que l'énergie négative distillée vient depuis le haut. Quand vous avez un président qui est mégalomane, quand vous avez un président qui est absent, un président qui ne prône que la corruption, un président qui a une politique fondamentale de conservation du pouvoir depuis 42 ans, la première chose qui c'est conserver le pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui sont des éléments de conservation du pouvoir. Finalement, moi je comprends pas où est-ce que Monsieur Mbiako, vous voyez là, représente ce qu'on a la colonisation moderne. Donc c'est un colon noir resté dans nos rangs pour continuer à faire le sale des colons. Monsieur Mbiako, vous voyez là, rien de plus. On ne peut pas être plus médiocre que ce monsieur, je vous assure. À l'aube de pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait dit, allez nous cacher les enseignants dans les cachots. Si on gagne la guerre, ils écriront l'histoire. Et si on perd la guerre, ils vont reconstruire le pays. Mais au Cameroun, on ne paye pas les enseignants. C'est-à-dire, monsieur Mbia est même plus mauvais que Hitler. Je peux vous assurer. Les gens viennent nous raconter que c'est un panafricain. Quel genre de panafricain? Du grand n'importe quoi. Moi, je suis là-dessus. Moi, je donne la parole à ces hypocrites. Venez, nous sommes là, on vous attend. En 2025. Bande d'hypocrites comme ça. Merci à vous, merci. Alors, après vous, on va revenir à la normale. On va augmenter le temps pour donner la parole à tout le monde. Allez-y, monsieur. Monsieur Diab. Ok, merci de me donner la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. D'accord, oui, merci. On vous entend, monsieur. Allez-y. Merci, Madame la Liberté. Je pense que c'est la première fois que je passe dans votre live. Même si très souvent, je demande, comment on appelle ça, à monter, mais sans succès. Alors, cela dit, Biya est-il panafricain? Évidemment, je m'associe à tous ceux qui ont répondu à cette question par la négative. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit, mais je vais juste relever un peu quelques contradictions, en fait. Alors, il y a un là qui s'appelle Fétiche qui nous a dit comme quoi si Biya a fait 40 ans au pouvoir, c'est parce qu'il est intelligent, et il serait intelligent parce qu'il dirige un peuple idiot et un peuple bête. Ce sont ses mots, c'est pas moi. Alors, déjà, je suis très déjà rassuré et très content de voir des Camerounais, d'entendre des Camerounais combien intelligents, à l'image, à l'instar de celui qui vient de partir là, de le monsieur qu'on appelait, qui était là, Cano, et je crois aussi Sentinelle. Franchement, c'est des gars très brillants. À l'opposé, on a aussi entendu les Camerounais d'une bêtise qui dépasse l'entendement. Vraiment, comme disait Albert Einstein, la bêtise humaine est infinie. Et ces Camerounais-là en sont la parfaite illustration. Et évidemment, Biya n'est pas panafricaniste. Il surfe sur le mouvement panafricain pour la conservation du pouvoir. Il faut que les gens se réalisent ça. La conservation du pouvoir, c'est ça l'enjeu. Alors, bon, donc on nous dit 40 ans, oui, ce serait bien qu'il fasse plus de 40 ans, etc. Oui, moi-même qui parle là, sincèrement, je suis dubitatif par rapport à la démocratie. Franchement, la démocratie, pour moi, c'est même une arnaque. Mais je me dis, quel est le dirigeant qui est digne de faire 40 ans, 50 ans? On voit ce qui se passe dans les Émirats arabes unis, on voit ce qui se passe dans d'autres pays d'Asie, là, l'Indonésie, etc. Là-bas, c'est des monarchies, c'est des royautés, c'est des dirigeants qui sont là depuis des décennies. Mais c'est des petits paradis, on voit ce qu'ils font là-bas. Mais comment il est possible d'avoir à la tête de son pays un dirigeant outrageusement médiocre? Est-ce que cela peut se faire? Est-ce qu'on peut accepter d'avoir un dirigeant d'une médiocrité, comment on appelle ça, d'une médiocrité quand même qui dépasse l'entendement à la tête de son pays infiniment? Donc c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc le problème, ce n'est pas la démocratie. Le problème, ce n'est pas la durée. Le problème, c'est la médiocrité de celui qui est à la tête du pays. Parce que un pays, un État, c'est comme le corps humain. Vous voyez, on parle du corps social.
lorsque le cerveau est malade, c'est-à-dire que prenons l'humain, lorsque le cerveau ne fonctionne pas bien, c'est tous les membres du corps qui ne peuvent pas répondre parce que le cerveau est malade. C'est la même chose pour une société, c'est la même chose pour un État. J'ai entendu dire, ah ouais, ils voulaient quitter du franc CFA, mais c'est les autres pays d'Afrique centrale là qui l'empêchent et tout ça et tout. Mais j'ai vu en Afrique centrale hier, au Ligui Nguema et au Gabon, il est venu hier là. Mais Ali Bongo, c'est Ali Bongo était adulé par les Camerounais comme étant un panafricain. Pourquoi ce panafricain ne s'est pas associé à comment on appelle ça, à BIA pour sortir du franc CFA? Et Afrique Média, rapidement. C'est une chaîne que j'ai découverte, je crois, en 2008-2007, que j'appréciais beaucoup. Mais à partir de quel moment Afrique Média perd la crédibilité, à mes yeux? C'est quand Ali Bongo arrive au pouvoir et quand il présente Ali Bongo comme étant un panafricain, mais j'étais malade. Je comprenais rien, surtout le gars là, Banda Kandé ou je sais plus trop là. Mais je me dis, mais ces gars-là, c'est des psychopathes. C'est des malades. Comment on peut dire qu'Ali Bongo est un panafricain alors que nous, au Gabon, on observait comment Ali Bongo courait, partait dans tous les sommets pour avoir une poignée de main avec Macron. Juste pour avoir une poignée de main avec Macron. Il y a même un sommet où il pousse même Biya. Parce qu'il veut saluer Emmanuel Macron et pour que son caméraman, son photographe filme la scène pour que ça passe en boucle sur la télévision, à la télévision gabonaise pour pouvoir narguer le peuple gabonais en disant, vous voyez, je suis très fort, même Macron m'a salué. Et c'est ça que les gens l'appellent panafricain. Vous comprenez? À la présidence de la République du Gabon, là-bas, vous trouvez que des conseillers militaires français, blablabla, ils étaient plein là-bas à l'époque d'Ali Bongo. Il y a même eu un commandant adjoint, un Français de la garde républicaine. Bon, bref, je m'arrête là, il n'y a pas sur le temps. Mais l'idiotie. Est qualifié de panafricain, je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas à quel niveau. Il n'a jamais pu intervenir à une quelconque intervention. Rebonsoir, madame. Sincèrement. Quand Kadhafi a été tué, Biya était au pouvoir, pourquoi n'a-t-il pas pu stopper ça? Oui, bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. On va faire un spectacle. Je vais augmenter le temps. Est-ce que vous préférez 7 ou 8 minutes par personne? 8 minutes. Ce serait mieux. 8 minutes? Oui, comme ça, si quelqu'un finit, il peut descendre avant la fin de son temps. En fait, celui qui finit, il descend. C'est ce qu'on va faire. Celui qui finit, il descend. Je dois modifier le temps des spectacles là. Parce que là, c'est à 7 minutes. 8 ou 7 minutes. C'est ça? Oui, 8 minutes, c'est ça? On pouvait même parler librement, non, sauf que les autres mutent lorsque l'autre parle. Non, librement, ça marche pas. Parce que librement, il y a des questions et puis ça finit pas en fait. Ok. Librement, les gens, ils sont à 15 minutes et il y a des gens qui montent et ils peuvent pas parler en fait. Donc, c'est ça le problème. Ok, donc 8 minutes. Ouais, je vais mettre 8 minutes et comme ça, chacun, bon, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 8 minutes. Il y en a qui parlent pas 8 minutes. Ils finissent de parler en 3 minutes, 5 minutes. On passe à la personne suivante, mais je pense que c'est mieux comme ça. Ok. Et celui qui parle, il descend. Ok. Celui qui finit, il descend. Donc, alors, c'est parti. Bonjour, monsieur Imhotep. Oui, bonjour. Bonjour. Vous voyez, l'affaire de Paul Biya, là, c'est vraiment, on va dire, rocambolesque. Dans un sens, vous allez voir des gens comme vous et moi, dotés de 100 milliards de neurones quand même, et venir vous dire que un président qui a fait 41 ans au pouvoir, en termes de longévité au pouvoir, il y a des centaines de pays dans le monde. Paul Biya est incontestablement celui qui a le plus duré au pouvoir. Il a fait augmenter le PIB de la Côte d'Ivoire de combien? De 15 milliards de dollars environ. Et les gens vont venir justifier cela, l'incompétence de ce monsieur, comme étant quelque chose de logique et comme étant du fait que ils vont vous dire aussi que en fait le gars il cache ça.
Le gars, il cache ça, c'est-à-dire que c'est un panafricain. Il cache qu'il est panafricain. Et ce qui est bizarre, c'est que Paul Biya cache ça. Lui, il sait. Celui qui est venu le défendre, lui, il sait. Mais les intellectuels européens, les intellectuels français, oui, ma chérie, j'arrive. Les intellectuels français, européens, etc., eux, ils ne savent pas. Vous voyez, c'est paradoxal et ça ne veut strictement rien dire. Et puis, il y a aussi un point. Vous voyez, Paul Biya, comme la plupart des dictateurs africains, il enferme ceux qui sont capables de lui prendre le pouvoir. C'est-à-dire que si vous êtes opposant, moi je sais ça parce que je suis togolais. Au Togo, Faure aussi fait ça. Son père faisait ça avant lui. C'est-à-dire si vous êtes opposant et que vous avez la capacité de prendre le pouvoir, c'est-à-dire vous avez la capacité de parler aux gens, de mettre les gens de votre côté et d'aller jusqu'aux élections, les gens vont voter pour vous, vous allez gagner. Le président vous enferme, littéralement. Vous allez voir que c'est ce qui se passe avec Sonko. Paul Biya fait systématiquement ça. Sinon, quelqu'un comme lui ne peut pas être au pouvoir pendant 41 ans. Il est qui comme ça? Et puis, il y a des gens qui vont venir vous dire que dans tout le pays, c'est-à-dire dans tout le Cameroun là-bas, il n'y a pas un seul Camerounais qui soit plus patriote que Paul Biya. Va savoir même si on peut traiter Paul Biya de patriote. Tout à l'heure, un monsieur est monté, il a bien parlé, un Camerounais, il est monté, il a bien parlé, il a mis les points sur les i, mais on va dire que ce monsieur-là, il est moins apte à diriger un pays que le vieillard de 90 ans qui a probablement la poussière dans le cerveau. Et moi, je vous dis, Paul Biya, il a forcément la poussière dans le cerveau. Quelqu'un tellement vieux que il peut être l'arrière-grand-père il peut être mon arrière-grand-père. Paul Biya peut être le grand-père de certains dirigeants sur la planète. Celui même qui est venu défendre Paul Biya, qui a mis la photo du président du Burkina Faso, Monsieur Anayala. Paul Biya peut être le grand-père d'Ibrahim Traoré. Paul Biya est tellement vieux qu'il peut être le grand-père d'Ibrahim Traoré. Si quelqu'un comme Biya était au pouvoir au Burkina Faso, ça fait longtemps que Paul Biya aurait eu coup d'État. Mais vous allez voir, des Burkinabés vont venir défendre Paul Biya. Arrêtez de faire ça. Ne défendez pas Paul Biya parce que vous êtes en train d'essayer de défendre les propos de votre fétiche de guerre là. Non. Soyez honnêtes. Ce n'est pas bien. Dites-leur que non. Mes frères, ce n'est pas bien d'avoir quelqu'un comme Paul Biya à la tête de son pays. Des Maliens vont venir défendre Paul Biya. Moi, la Malienne qui était montée a commencé à défendre fort. Si elle était à côté de moi, j'allais la gifler. Je ne frappe pas les femmes, mais j'allais la gifler, quoi. Parce que si c'est dans son pays, ça fait longtemps que Faure aurait eu coup d'État. Ça veut dire que les Maliens ne tolèrent pas des conneries comme Paul Biya, les Faure et les Bongo et tout ça. Alors pourquoi ils vont venir nous dire que nous, on n'a qu'à tolérer ça? Déjà, ils nous insultent notre cerveau, ils insultent notre capacité de comprendre les choses. Ce soir, comment Fétiche est monté? Moi, je vous dis, j'ai tout enregistré. Je vais écouter ça souvent. C'est-à-dire, quand je suis triste là, je vais écouter juste pour rire. Le gars, il est monté et puis là, Fétiche, lui qui a insulté la France, insulté Macron, que Macron est un mauvais président pour la France. Il dit que Paul Biya est un bon président pour le Cameroun. Le paradoxe de Fétiche, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Je pensais que quand il allait voir les 400 personnes, il allait se dire, oh, non, il y a 400 personnes, les gens vont se moquer de moi. Mais il a osé le dire. Il a dit ça. Les gens ont été témoins que Fétiche a considéré Paul Biya comme étant le meilleur président de l'Afrique. Ça veut dire qu'il a même oublié même les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré là, quoi. Il a même oublié les Nelson Mandela. Il a oublié les Sankara. Le gars, il a sorti direct, quoi, que c'est le meilleur président de l'Afrique. Paul Biya, il est très intelligent pour se maintenir au pouvoir. Quand Paul Biya voit que ça chauffe, il commence à prendre il commence à faire l'hypocrisie politique. Oui, ma chérie. Oui, il faut jouer avec ça, j'arrive. Tu cries tout seul là-bas, la cuisine, c'est comment? L'hypocrisie politique.
C'est ça de l'hypocrisie politique. C'est-à-dire que tu n'es pas bon, mais tu fais comme si tu es bon pour que les gens t'aiment. C'est en Afrique que ce genre de choses arrive à se passer. Hein. Je vous dis que une fois, je suivais le journal où des journalistes blancs parlaient et puis ils ont commencé à parler du Cameroun. Le journaliste qui a parlé de Paul Biya, il se retenait pour rigoler. Genre, tu voyais à la télé que le gars se retient pour rigoler. Jusqu'à quand on va se moquer des Africains parce qu'ils ont les pires dirigeants de la planète? Continuons les coups d'État, les choses là, quoi. Balayons les gens comme Paul Biya, quoi. On ne mange pas dans une assiette sale. On lave l'assiette avant de manger. Ou bien je me trompe. Si quelqu'un mange dans une assiette sale, il va tomber malade. Paul Biya, c'est la saleté au Cameroun. Paul Biya, c'est une honte pour les Camerounais. Tant que Paul Biya sera au pouvoir, les Camerounais là qui vont défendre Paul Biya, ils n'auront aucun droit pour venir donner des conseils aux autres. Oui, bien sûr, Fort aussi, c'est une connerie. Fort, c'est une grosse merde. En fait, c'est systématique sur le continent, quoi. Des conneries, des bêtises comme Fort, les Bongo, les Paul Biya, des choses, hein. Et c'est systématique sur le continent. À un moment, on doit prendre notre responsabilité en main et nous débarrasser des foutaises comme ça. Sérieusement. Bon, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Donc, la prochaine personne va arriver. Bonsoir, Ayana. Bonsoir. Mais écoutez, le débat il est intéressant, mais s'il vous plaît, les frères et sœurs, on peut élever les débats dans le sens où on veut que ça soit constructif. Parce que là, j'entends que des invectivations. Jamais personne ne propose qu'est-ce qu'il faut faire à la fin. Donc moi, je vais dire ceci. Moi, je pense que Paul Biya, il est panafricain, mais moins d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, parmi les présidents africains, en gros de la francophonie, il est le seul qui défend, qui n'a jamais tué ses propres frères. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il a toujours défendu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi avec sagesse africaine, la sagesse africaine. Parce que moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a des Africains qui prennent référence chez les locaux d'armes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, il parle des journalistes français. Pour lui, un blanc est supérieur à lui. Et en fait, cette identité décolonisée qui se sous-estime, c'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Quand j'ai dit ça, c'est-à-dire qu'on regarde à peu près comment fonctionne le monde actuel. Je vous le redis, la francophonie, tout que ça soit du Sénégal jusqu'au Gabon, on est tous des esclaves de la France. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que les réalités font que les boissons que vous buvez, par exemple les brasseries, c'est une famille de Bordeaux qui ils sont 9e dans le classement des milliardaires en France. Ils ont 13 milliards, c'est eux qui alimentent la boisson. Et on peut en citer des exemples comme ça. Donc en gros, vous n'êtes pas libre, on n'est pas libre. Et de deux, si on n'est pas conscient de comprendre qu'en fait on n'est pas libre parce qu'on n'est pas souverain chez nous, c'est que on est encore dans la merde pendant un bon bout de temps. Nos grands-parents se sont fait avoir, ou nos parents, voilà, qui ont 60 ans ou 50 ans aujourd'hui, ils se sont fait avoir par l'idéologie de démocratie, de tous ces conneries-là. Mais à aucun moment, la démocratie n'est nulle part. Il n'y a aucun pays démocrate au monde. La démocratie ne marche nulle part. La seule démocratie qui a quelque chose, c'est la Suisse. Et pourquoi? Parce que la Suisse, en Suisse, on n'a pas de ministres, on n'a pas plus de 10 ministres. Et partout où il y a des ministres, c'est la corruption. Donc, si vous ne l'imprimez pas et que vous voulez pas comprendre que la démocratie n'existe nulle part, donc en gros, c'est juste une façon d'escroquer les gens. Donc, on va entendre des gens qui te disent que quelqu'un qui reste 40 ans au pouvoir, en fait, il n'a rien fait. Mais sauf qu'il n'a rien fait parce que les conditions sont là pour qu'il ne fasse rien. Donc, moi, je vous rappelle qu'il y a de cela, alors, dans les années 90, aucun pays africain n'avait le droit d'acheter... Tapotez le live, tapotez. Aucun pays africain n'avait le droit d'acheter des armes.
Et même quand ils voulaient les acheter, eh ben, que ce soit la France ou d'autres pays, oui, la France mettait le veto. Il fallait passer par la France pour acheter des armes. Donc, au jour d'aujourd'hui, eh ben, moi, j'entends des gens qui parlent en 2023, qui oublient carrément ce qui s'est passé il y a des années. C'est-à-dire que ce soit l'armée actuelle aujourd'hui, pourquoi elle existe? Parce qu'il y a la Russie et la Suisse, et la Chine, pardon, tant pour moi. Donc, quand on a compris ça, on ne peut pas dire que Paul Biya n'est pas panafricaniste vis-à-vis des autres. Je vous rappelle que Bongo, il tuait des Biafrais avec Wilfred Bouhani. Ça, c'est des vrais, ça, c'est des faits, ça. Alassane Ouattara qui est venu à l'Élysée pour dire qu'on va créer la monnaie éco, alors qu'on personne lui a rien demandé. Eh bien, Gbagbo, il a précisé que Paul Biya, il est défendu. Ça, c'est des faits. Mais après, on veut juste parler parce qu'on a envie de parler, on veut montrer qu'on sait. Et je vous en prie, il faut qu'on arrête avec l'ego parce que sinon, on va être perdu. Et si vous voulez pas le comprendre, ben ça va être très compliqué. Parce que ça soit en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, bon bref, il y en a à peu près partout. Les Blancs, ils vont venir s'installer comme en Afrique du Sud. Ils ont des villes, une ville au Rona où on demande aux Noirs de ne pas venir. Et si les Africains ne veulent pas comprendre ça, ben vous pouvez voir comment ils traitent les Africains en Europe. Et bien là, ils votent des lois d'immigration, ça vise que des Africains. Et si vous voulez pas le comprendre, on est vraiment mal parti. Donc moi, je vous le dis, moi je soutiens pas totalement tout ce qu'il a fait pour le Biya, mais il a préservé son pays. Il n'a jamais fait de guerre. Il a défendu les autres. Même comme il a un peuple idiot, parce que il faut l'avouer, les Camerounais, c'est des peuples idiots. C'est-à-dire que là, les Sardina, je sais pas qu'est-ce qu'on appelle Sardina, des débiles. Bon bref, moi je les considère comme des débiles qui n'analysent pas la géopolitique. Pourquoi tu les insultes? Comme je l'ai dit tantôt, un sénateur américain, il a dit qu'on allait diviser le Cameroun parce qu'on a découvert l'hydrogène. Kalala Moutoumbe, il est mort. Posez-vous la question pourquoi il est mort. Et ceux qui disent que l'Afrique média n'attaque pas le Cameroun, vous mentez. Tout le temps, que ça soit Bandakani, avant qu'il commence à parler, il parle du Cameroun, que ça soit les états des hôpitaux. Là, ils ont coupé le courant récemment. Là, il n'y a pas de courant dans les hôpitaux et ils en parlent. Pourquoi? Parce que c'est pas un président qui décide tout seul. Il y a des gens qui sont comme là dans le panel, des criolisés qui ne voient que le blanc. Pour eux, dans la tête, le blanc c'est le modèle. Donc, si vous ne comprenez pas ça, ben en fait, on est vraiment mal parti. Et regardez bien vos enfants, là? Parce que vous avez des enfants, ben le comportement que vous avez là, vous les trahissez, vous trahissez leur avenir. Et si vous voulez pas comprendre que le blanc, les locodèmes sont les plus nazes du monde, s'ils n'apprennent jamais rien, ils sont pas intelligents. Et continuent à réagir comme ça, mais moi je vous assure que quand moi j'entends ça, moi ça me fait tellement mal au cœur que je me dis mais comment c'est possible? C'est quel accent que les gens ils ont internet, ils ont des informations, ils n'arrivent pas à regrouper les infos pour savoir de quoi on parle réellement sur les faits. Et même comme si on sait très bien que les médias, ben, ils mentent tous, mais s'il vous plaît, faites l'effort de savoir les choses et analysez avec votre cerveau. Putain, mais excusez-moi, mais c'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Il y a des poissons en Méditerranée qui mangent nos frères. Donc moi, je vous dis, oui, Paul Biya, il est panafricain vis-à-vis des autres présidents. Mais il n'est pas panafricain vis-à-vis de ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Burkina Faso, Mali et Niger. Il n'est pas au même niveau. Mais oui, il est panafricain par rapport au volume qu'on a en Côte d'Ivoire qui vend tous les Africains comme si c'était sa maison. Et si vous voulez pas le comprendre, ben ne le comprenez pas. Mais moi, moi ça m'énerve. Bon bref, je vis en Europe et je suis Camerounais et moi ça m'énerve vraiment que je vois des gens en 2023 ne comprennent toujours rien à la géopolitique du monde. Voilà. On est tous des esclaves et sachez-le. Et si vous ne voulez pas le comprendre, ben ne le comprenez pas. Mais moi je vous dis, on est des esclaves. Voilà. J'en ai fini mon intervention. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Du coup, il vous reste quelques minutes, mais je vais vous imiter. On va passer à la personne suivante. Donc, c'est au tour de monsieur le patriote. Alors, bonsoir. Monsieur Gay. Bonsoir, la vérité d'Hubert. Bonsoir. El Cano, faites votre demande. On va vous faire monter. C'est un spectacle, c'est 8 minutes. Allez-y, monsieur. Beaucoup d'attention. J'aimerais d'abord dire qu'un panafricain, c'est celui qui aime son pays. Celui qui se bat pour son peuple, qui défend son peuple contre tout et rien. Voilà. Alors,
j'ai écouté sur ce live beaucoup de choses, beaucoup de dire par rapport au Cameroun, par rapport à Paul Biya. Moi, ce que j'aimerais d'abord dire ici, c'est Paul Biya a su, à un certain moment, préserver le sous-sol camerounais. On va parler de son bilan parce que c'est son bilan qui va faire de lui un panafricaniste ou non. Comme je vous ai dit, aimer son peuple, c'est d'abord ça, pour moi, un vrai panafricain. Il a su préserver, à la suite d'Aïdjo qui avait cette même politique, préserver son sous-sol, qui peut rendre le Cameroun indépendant dans toutes les 10 régions. Alors, quand je dis dans toutes les 10 régions, c'est parce que le Cameroun est riche, de par son sous-sol dans les 10 régions. Je ne veux pas citer tout ce qu'il y a au Cameroun, mais il y a tellement de ressources. Maintenant, il y a... non, je ne suis pas sénégalais, je suis camerounais, pour celui qui demande. Il y a une personne qui a parlé de suffisance alimentaire. J'aimerais dire à mes frères camerounais de regarder le Cameroun dans son entièreté. De ne pas regarder le Cameroun et se limiter à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Regardez, allez dans la région de l'extrême nord, dont moi je suis originaire. Regardez ce que nous avons dans nos assiettes. Chez nous, on ne va jamais parler de suffisance alimentaire parce qu'on en manque. Allez dans la région du nord, c'est pareil. Allez dans la région de l'extrême nord, allez dans la région du nord, allez dans la région de l'Adamawa, allez dans la région de l'Est. Il n'y a pas d'école. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Tant bien qu'on affecte certains enseignants, ils refusent de partir, enseigner les autres Camerounais. Comment vous voulez qu'on évolue dans ce contexte? À côté de ça, on parle de l'accès à l'eau. Tant qu'on n'est pas suffisant, tant que tu as soif, tu ne peux pas réfléchir, tu seras juste orienté à rechercher de quoi boire. Vous allez voir la région de l'extrême nord et du nord. Pareil, la région de l'Adamawa, château d'eau du Cameroun, on l'appelle ainsi, mais il y a des populations qui n'ont pas d'eau. La région de l'extrême nord, c'est la plus grande réserve en eau souterraine du Cameroun, mais il n'y a pas d'eau. C'est une problématique. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de société. À l'époque de Amadou Ahidjo, on avait 2 sociétés. Il y a une qui existe actuellement, la Semerie, et il y a une autre qui a été fermée, la Sokablé. La Sokablé était une société mise en place pour pouvoir produire et transformer du blé, et la Semerie produire et transformer du riz. Et Ahidjo a mis en place les périmètres irrigués dans cette région de l'extrême nord, justement pour produire ces ressources qui allaient desservir le Cameroun et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on se retrouve en train de commander le blé à l'extérieur. Ces projets n'ont pas marché, à qui la faute? À Paul Biya, bien sûr. Je vais aller plus loin. Les Chinois font ce qu'ils veulent dans nos exploitations d'or dans la région de l'Est. À qui la faute? Au gouvernement en place. Et qui met le gouvernement en place? C'est Paul Biya. Alors, la fermeture des postes militaires à l'extrême nord, alors que Boko Haram tuait des Camerounais, on fermait des postes militaires. Vous pouvez aller sur la page du journaliste Guibaï Gatama, vous allez voir que ce que je dis est vrai. À qui la faute? Au gouvernement de Paul Biya. Alors, il y avait à l'époque une usine de fabrication de munitions à Garoua, dans la région du Nord, qui a été fermée. Aujourd'hui, on achète les munitions à qui? Aux impérialistes, alors que nous-mêmes, on les produisait à l'époque. Allez vérifier, et j'invite tous ceux qui défendent Paul Biya de vérifier ces informations-là. Alors, je reviens encore sur les barrages. Il y a hydroélectrique. Nous avons eu les barrages de Bini à Warak, qui n'ont pas été livrés, de Lompanga, et tous les autres infrastructures, l'autoroute et tous ceux qui n'ont pas été livrés. Écoutez, comment on va qualifier un président qui n'a pas pu mettre tous ces infrastructures en marche de panafricanistes? On a parlé d'universités, on dit que le Cameroun, toutes les régions du Cameroun ont des universités. Le Cameroun est le seul pays qui crée des universités sans infrastructure. Je suis Camerounais, mais on est obligé de le dire aux yeux du monde pour qu'on sache exactement ce qu'on vit au Cameroun. L'université de Maroua a été créée en 2008. L'école normale de Maroua a été construite de manière définitive en quelle année? Pour ceux qui aiment faire les recherches, vous allez comprendre que Paul Biya n'est pas un panafricaniste. Paul Biya crée des infrastructures fictives pour récompenser des politiques.
pour mettre des politiques dans de bonnes conditions et voiler les yeux de la population. Alors, la vérité, il est important de rappeler à tous ceux qui pensent que le Cameroun se limite seulement à Yaoundé, Douala, qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont faim. Et cette faim est due à la mauvaise répartition des richesses. Et qui doit répartir ces richesses-là? C'est le président de la République et son gouvernement. Donc ça veut dire déjà que Paul Biya est une personne qui n'a pas sa place à la tête d'un État comme le Cameroun, un État assez riche, qui peut se suffire. Donc, parler de panafricanisme pour quelqu'un qui n'aime pas son pays, c'est trop lui donner de la valeur. On peut dire qu'il a eu de la réussite dans sa politique extérieure, chose qu'on peut lui concéder avec l'éloignement de certains pays dans la gestion, mais on éloigne, on donne le marché à d'autres qui font de même. Je vous dis, le bois, l'exploitation de bois dans la région du Sud. Quelqu'un a dit que ses enfants, sa famille sont éloignés de la gestion du pays, mais l'exploitation du bois dans la région du Sud, j'aimerais rappeler aux gens que c'est son fils qui le fait. Renseignez-vous. C'est son fils qui le fait. Et tous ceux qui disent qu'il est panafricaniste doivent vraiment se rendre compte que il n'a rien fait pour le pays. Parce que le pays a besoin de quelqu'un qui travaille, qui met des infrastructures pour permettre un développement serein. Les hôpitaux, quelqu'un a parlé des hôpitaux là. Pour se soigner, si tu n'as pas de l'argent, on préfère te laisser mourir que de te soigner. Ça, ce sont les réalités de notre pays. Mais les gens ne le disent pas. On préfère faire des clashs avec la Côte d'Ivoire, faire des clashs avec le Gabon. Ça ne nous sert à rien, ces clashs. Le Camerounais doit commencer par changer sa mentalité. Changer sa mentalité parce que c'est la clé de la réussite et c'est la clé du fondement d'une grande nation. Et je crois que mon temps est arrivé, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Bon, vous avez épuisé vos 8 minutes. La personne suivante, c'est Monsieur Norlight 82. Bonsoir, Monsieur Norlight. On vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allez-y, monsieur. Oui, merci pour la thématique très, très intéressante. Pour commencer, je suis Camerounais d'origine aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres pays, mais ce serait très intéressant aussi de faire un peu le débat sur le nôtre. La question qui est posée est quand même complexe, hein, parce que bon, Biya, panafricaniste ou pas, c'est un personnage complexe. Là, c'est la première chose que je dirais. Il est très très complexe comme personnage. Maintenant, si on part du commencement, à moins que je me trompe, et puis l'histoire l'a quand même démontré, la façon dont il arrive au pouvoir, bon, on le sait tous, mais il est quand même soutenu très tôt au pouvoir grâce à un pays bien connu de tous, qu'on essaie de refuter aujourd'hui, notamment la France, parmi tant d'autres. Ça, personne ne va le nier. Donc, à partir de ce point de départ-là, dire que Paul Biya est un panafricaniste, c'est un peu compliqué à entendre. Sachant que c'est pas juste la prise de pouvoir, il n'a pas juste eu l'aide de la France ou pour la conservation du pouvoir à son arrivée, parce qu'il y a eu un coup d'État qui a failli l'inverser. Bon, il est quand même resté. Mais ça s'est quand même poursuivi. C'est-à-dire ce partenariat, dans un premier temps, assez prononcé et ouvert vis-à-vis de la France, on l'a tous observé durant des décennies. Donc ça, c'est la première chose. Dire qu'il est panafricaniste à partir de cet élément-là, c'est un peu compliqué. Mais comme j'ai dit, c'est un personnage complexe. Est-ce qu'il a fait cette démarche dans la sincérité? On n'en sait rien. Donc le deuxième point, c'est que si on prend l'axe du bilan, est-ce qu'on peut aussi, il y a un intervenant qui a bien posé cette méthode-là. Oui, si on part sur l'axe du bilan, on peut aussi dire, ok, à partant du bilan, est-ce qu'on peut dire que Biya est un panafricaniste? Bon, là, sur ce point aussi, je dirais que
c'est difficile de dire oui. Dans un premier temps, moi, ce que je constate, c'est que aucune des politiques de Biya, annoncées par Biya, définies par Biya, n'a été un succès. Globalement, il y a quelques éléments qui ont été des succès. Il y a eu beaucoup de mise en forme, de communication, tout ça, parce qu'au niveau de la forme, au niveau de la méthodologie, c'est quelqu'un de très puissant. On reste pas au pouvoir pendant 40 ans dans des pays complexes comme nous, avec des ressources naturelles, de manière, enfin, si on est idiot. Donc ça, il faut qu'on soit quand même lucide. Mais dans le fond, quand on regarde ces politiques, ils commencent par rigueur et moralisation. Ça, c'est les premières politiques de Paul Biya qu'il annonce. Et ça, un État ou un dirigeant qui se veut panafricaniste, on est en train de voir ça aujourd'hui, que ce soit Tchiani, que ce soit Assimi, que ce soit Ibrahim Traoré, ils sont en train d'instaurer une certaine rigueur. Ils sont en train d'instaurer une certaine moralisation de la population. Reprenons-nous en main, il faut qu'on se développe par nous-mêmes, n'attendons pas l'aide de quelqu'un ou en tout cas des anciens partenaires. Donc ça, c'est légitime. À partir de là, on peut dire qu'ok, c'est un axe panafricaniste. Mais est-ce qu'il a réalisé ça? La réponse est non. C'est ça. Ça a été annoncé, mais ça n'a pas été fait. Quand on fait le bilan aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une morale? Quelle est la morale globale au Cameroun aujourd'hui? En tant que les Camerounais, on parle globalement, on ne parle pas des exceptions, parce que quand on attaque des problèmes, il faut regarder la globalité. Il y a toujours des exceptions par-ci et par-là. Mais quand on prend l'État dans son ensemble, est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une bonne morale qui permet de vraiment se développer, conserver le développement? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a des aides économiques qui ont été faites. Mais ce manque de rigueur et ce manque de morale a fait que la corruption a atteint un niveau incontrôlable. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on essaie de faire des petits pansements. Mais franchement, ça nous a dépassés. Ça nous a dépassés. Ça, c'est la réalité. Donc, sur cet axe-là, rigueur, moralisation, c'est pas bon. Il a lancé le libéralisme communautaire. Ok, prenons-nous en main. Il y a eu des crises économiques. Le gouvernement peut donner des emplois à tout le monde. Il faut libéraliser. Il faut que chaque communauté se prenne en main et qu'on puisse investir nous-mêmes, qu'on se développe par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est quasiment l'anarchie. Donc pour ça, il faut quand même, si on dit vraiment une libéralisation, ça doit venir avec une décentralisation, donner les moyens aux communautés. Est-ce qu'il a fait ça? Donc c'est difficile, il est très complexe. Vraiment, j'ai à la fois envie de dire qu'il nous a manipulés, c'est-à-dire partant sur des thématiques véridiques dont on a vraiment besoin et ça résonne, tout le monde l'accepte, mais dans les faits, quand on voit le bilan aujourd'hui, c'est pas bon. Mais il faut quand même qu'on soit lucide. C'est pas bon du tout. Donc, sur le plan économique, c'est là vraiment l'effet le plus marquant. Parce que si toutes ces politiques avaient été mises en place, du point de vue économique, le Cameroun devrait être très loin. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire le bilan économique aujourd'hui. Ils font le bilan sur la personnalité de Paul Biya. C'est un patriarche. Il est resté au pouvoir longtemps. S'il n'était pas là, on aurait eu des coups d'État par-ci, par-là. On aurait eu des guerres. Mais c'est pas ça. C'est l'objectif principal. Ce qu'il a dit qu'il nous apportait, ce n'était pas ça. Donc, on ne peut pas faire le bilan par rapport à ça. C'est un peu comme fabriquer des bilans. Parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Ils fabriquent des bilans. Oui, on a eu ça, on a quand même la démocratie, etc. Même si on prend le pan de la démocratie, là. Quel Camerounais sincère, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans la politique, et qui peut dire qu'il y a eu un poids politique, un fort contre-pouvoir politique. C'est-à-dire qu'un parti qui a vraiment été puissant, etc., et qui s'est vraiment déployé de manière légitime, de manière qu'on a laissé se déployer de manière légitime, de manière sincère. Là aussi, quel Camerounais va dire qu'effectivement, oui, tout ça a été comment une mise en forme. Mais dans le fond, même sur le plan politique, tous ceux qui ont essayé d'apporter une alternative portée par le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Après, c'est le jeu de la politique. Conservation du pouvoir, tout ça, ça fait partie des objectifs politiques. Et nous, on n'aime pas trop entendre ça en tant que Camerounais. Mais là-dessus, il a réussi. Mais panafricaniste, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, là, soyons honnêtes. Oui, il a réussi à rester au pouvoir, mais c'est pas un panafricain.
comme il est très stratège, lui, il est en train de surfer sur, et c'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Il a quand même essayé de dénouer certains accords depuis un certain temps, on ne peut pas le nier. Mais à quelle vélocité? Avec beaucoup trop de lenteur. Ça aussi lié à sa personnalité. Trop de roublardise, gauche à droite. Aujourd'hui, on a besoin des gens directs. Parce que les urgences sont telles que on n'a pas le temps. Les générations sont passées et c'est exactement ce que l'AES est en train de faire. Regardez l'urgence, la vélocité à laquelle ils sont en train d'agir. Donc, on ne peut pas dire que ça a été un panafricanisme. Merci. Oui, bonsoir. Oui, déjà, j'apprécie la tenue du live. La vérité, tu me suis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Oui, allez-y. Vous avez 8 minutes pour vous exprimer. Oui, j'apprécie la tenue du live parce que là, maintenant, on fait un live vraiment au niveau et sans insulte. Bon, je vais commencer déjà par le premier point. L'accord entre la France et le Cameroun a été modifié en 2020. L'accord a bien été modifié et une grande partie en faveur du pays. Donc, avec tout le respect, celui qui a dit que rien n'a été modifié, c'est faux, ça a été bien modifié. Maintenant, on sait que nous avons été, par la puissance coloniale, nous avons été enchaînés et jusqu'aujourd'hui, on vit une forme de colonisation moderne. Il y a toujours cette colonisation-là. Et c'est ça le gros combat que le président est en train de mener. Je vais commencer par la monnaie. Beaucoup de gens sont venus là, ils ont dit que on peut se lever un matin, on dit on ne fait plus partie de cette monnaie. Ce n'est pas la tomate. Lorsqu'il y a un accord, pour que on se défasse de cet accord, c'est toute une procédure. Et déjà, on va souligner que le franc CFA n'est pas un problème pour l'Afrique. Il faut qu'on le comprenne. Parce que les pays africains qui ont leur monnaie, par rapport au franc CFA, nous avons une bonne position dans les échanges internationaux. Donc, il faut qu'on comprenne d'abord, en termes de dévaluation, ces pays-là qui ont leur monnaie peuvent vous dire, il y a une dévaluation qui fait en sorte que ces pays-là, dans l'échange international, ils n'ont pas une bonne position. Et maintenant, en parlant de la géopolitique, si notre président se défait de cette monnaie, il y aura les représailles de la part de la puissance coloniale. C'est pourquoi il prend tout son temps. Le deuxième point était le point sur les statuts. On dit que un Camerounais vient, il détruit, par exemple, le statut d'un partenaire. On ne peut pas le laisser comme ça. Parce que lorsque vous avez des coopérations, lorsque vous avez des relations avec d'autres partenaires et qu'il y a une situation comme ça, ils vous regardent, vous êtes à la loupe, ils vous observent pour voir comment vous allez réagir. Et ce n'est pas pour vos beaux yeux que le président va se taire. Non, il agit en connaissance de cause parce qu'il sait le risque que ça fait par rapport, s'il reste silencieux, s'il reste indifférent par rapport à son intégrité. Donc c'est pourquoi, quand tu jettes le statut d'un partenaire, que ce soit russe, que ce soit français, on te met en prison 1 an. Ce n'est pas un débat. Le problème sur l'âge, beaucoup de personnes viennent, ils sont en train de toujours insister sur le fait que le président est âgé. C'est même une faveur pour nous parce que lorsqu'un président est âgé, il a tellement d'expérience en politique, ça fait tous les coups, il réagit à tous les coups. Et d'ailleurs, même vous savez qu'un président ne gouverne pas seul. Il a tout un gouvernement qu'il met en place, qu'il nomme. Le problème, c'est que son gouvernement le trahit. Tous ces domaines que vous allez citer, l'eau, bois, tout ce que vous allez citer là, le président ne va pas venir sur le terrain pour faire. Il a un gouvernement qui l'a nommé pour qu'il fasse le travail. Le problème, c'est que ces personnes ne font pas le travail qu'il faut qu'ils fassent. C'est la faute de qui? Et c'est son défi. Chercher des personnes de confiance, c'est très compliqué lorsque tu as cette position de chef. Tout le monde abuse. Ils viennent, vous allez voir, la majorité, ils sont en prison. Parce que oui, il est puni, mais celui qui vient faire la même chose, c'est ça le problème. Maintenant, il y a Joab qui est monté, il dit que c'est une scène, il est en train de faire une scène théâtrale en faisant des coopérations panafricanistes, en signant avec par exemple la Russie, en signant avec la Chine. Ce n'est pas un théâtre. Tu ne peux pas te lever un matin, tu peux signer les coopérations avec ces grandes puissances, tu dis que tu es en train de faire le théâtre. Le président est en action. Il est en action et il doit aller doucement parce que s'il va très vite, il y aura des conséquences. Et il est en train d'observer, il est en train de mettre les pieds sur il est en train d'agir, mais de façon très sage. Il prend tout son temps.
Voilà, vous avez par exemple parlé des présidents panafricains qui ont pris le pouvoir, que nous connaissons tous. Dans la géopolitique, il y a une hiérarchie. Le président ne peut pas se déplacer pour aller les voir. Donc, même si les choses vont changer à un moment, c'est eux qui vont se déplacer pour venir voir le président parce que il n'est pas leur gars. En géopolitique, on respecte tout ça. On respecte toute cette hiérarchie-là. Donc, c'est de ça dont, pour que ces présidents, les Assimi Goïta que vous avez cités, ils doivent se déplacer à n'importe quel moment. Ça va arriver. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses qu'on veut que nous sachions pour le public, on les rend publics, mais beaucoup de stratégies se passent dans les chambres que nous ne sommes pas au courant. C'est pas à TikTok qu'on va venir dire tout ça ici, qu'on va venir bavarder ici. Et maintenant, la question que je m'en vais poser à la vérité, peut-être tu vas faire de ça un débat, dans ton live, un de ces quatre. Est-ce que tu penses que le remplaçant, même si Paul Biya avait un remplaçant, est-ce que tu penses que le remplaçant fera mieux? Est-ce que tu penses que ces puissances coloniales-là, est-ce qu'ils peuvent nous laisser agir? Paul Biya, ce qu'il est en train de faire, c'est un fin stratège. Mais on va comprendre ça quand il ne sera pas là. J'ai dit tout à l'heure que les gens regardent le côté de l'iceberg, le côté superficiel en haut de l'iceberg. Mais le côté caché, les gens ne regardent pas ça parce qu'ils mettent trop les émotions. Trop. Lorsque vous voyez la politique que le président est en train de mener, vous voyez qu'il y a évolution, il y a quelque chose qui change. Il quitte d'un moment où il était complètement dos au mur avec ses puissances, à un moment où il est en train de se retirer, il est en train de sortir petit à petit. Donc lorsque les gens montent, ils sont toujours en train de... Quand tu vois la critique est toujours en train de dire... Tu voulais que je réponde à la question? Il te reste encore 1 minute 30. Oui, ben, tu vas faire de ça peut-être live. J'ai déjà posé, tu as noté, non? Oui, j'ai noté, mais tu voulais que je réponde ou j'attends les autres à répondre? C'était une question rhétorique, parce qu'effectivement, actuellement, tous ces présidents du multiparti, des autres partis politiques, il n'y a pas un, je dis bien, qui est à la carrure du président. Il n'y a pas son opposant. Tout ce qu'ils font là, c'est le théâtre. On connaît pour gagner l'argent pendant les élections. Et les militaires, ils ne peuvent pas, par exemple? Non, je ne vais pas revenir sur le côté. Je parle des opposants parce que beaucoup sont en train de citer Kanto et autres. Ils sont en train de faire le théâtre. D'accord. Opposant politique. Et la puissance coloniale, celui qui va venir sans être prudent, on va l'écarter, soit il y aura la guerre. Pour bien être un très bon point. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est à l'interne. Et l'interne, là, ce sont les gens qui n'ont. Et tu vas voir tous, il les met en prison. Lorsque tu viens, tu ne fais pas bien, il te met en prison. Il fait mieux. Ce n'est pas facile. Même quand on donne la famille, on te dit que tu es chef de famille. Pour gérer, ce n'est pas facile. Combien de fois gérer toute une nation? Merci. Merci beaucoup, merci. On va passer à la personne suivante. C'est monsieur Gda. Je crois que c'est une dame. Hein. GDA. Ouais. Bonsoir. Madame, Oui. GDA1 général. Non, c'est un monsieur alors. Allez-y, monsieur. Bonsoir à tous. Ici la générale des Amazones. Micro, monsieur. GDA général. Voilà. Bonsoir. Ici la générale des Amazones. Je suis une femme. J'ai 53 ans. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, je fais partie des Amazones d'Afrique. Nous sommes des panafricanistes. Voilà, nous luttons contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants. Nous luttons contre les injustices et les dictateurs africains. Nous les dénonçons et avec la France-Afrique. Alors, merci de me recevoir sur votre plateau. Vous savez, quand on écoute ces personnes qui font les éloges à un dictateur, ça fait très mal au cœur. Parce que une comme moi, dans mon inbox, j'ai des demandes d'aide venant du Cameroun. Voilà. D'entrée, je vais vous dire que je suis gabonaise. Et je me suis engagée pour toute l'Afrique. Vous allez constater que sur ma photo, vous allez voir qu'il y a le drapeau qui est, c'est le Cameroun, pour dire que le gros problème que nous avons, nous, en Afrique centrale, s'il y a un pays qui nous fout le bordel, c'est ce pays-là, c'est celui qui est à la tête de ce pays-là. Et eux, je dis toujours qu'ils sont notre armée. Je dis toujours que si le Cameroun se développe, c'est toute l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, même, ça va entraîner tout le reste.
tout le reste de l'Afrique. Il faut vraiment qu'on se batte pour que ce pays-là se libère de la dictature de Biya. Alors, je crois que le thème c'est si Biya est panafricain, c'est ça. Pour moi, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le sens voudrait dire le panafricanisme, encore panafricain, c'est l'unité entre Africains, en un mot. C'est l'unité. Alors, pourquoi Monsieur Biya, ou à la limite Biya, lorsque Kadhafi s'est fait attaquer par l'OTAN, lorsque la Libye a été détruite, lorsque Kadhafi a été tué, où était Biya, le panafricain? Où était-il? On l'a pas vu. On l'a pas vu. Bon, depuis que le Mali est menacé par certains pays, voilà, que nous connaissons tous, pourquoi le vieux lion est resté sans rien faire, sans intervenir? Ce suit le Burkina Faso, il n'intervient pas. Le Niger, rien du tout. Où est son panafricanisme? Alors, on va passer au peuple. Moi, avec mes sœurs amazones africaines, parce que nous sommes des femmes de plusieurs pays, nous luttons pour l'Afrique. Nous ne regardons pas à notre propre pays, mais nous commençons par dénoncer notre dictateur. Alors, en 2018, il y a eu une situation, elle est récurrente. Les Africaines qui vont à Dubaï, aux Émirats, pour chercher du travail. Il y a plusieurs qui ont été capturées et c'est sûr qu'elles sont encore là-bas. Alors nous sommes levés pour dénoncer ça. L'ambassade du Cameroun à Paris n'a pas pu nous aider même à sortir un seul billet pour faire rapatrier les filles qui étaient en Arabie. Où alors le où est le panafricanisme, où est le patriotisme de Biya, ou encore des membres de son gouvernement, ou encore de l'ambassade du Cameroun à Paris. Je n'ai rien vu. Alors, en 2018, je suis informée qu'il y a la guerre dans le Nozo, une partie du Cameroun. J'ai encore cette vidéo, une maman avec son bébé dans le dos qui se fait exécuter. Une maman avec sa fillette sous les pieds qui se fait exécuter. Donc, des femmes exécutées. Je me suis levée avec les autres Amazones. Nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun pour qu'on nous explique pourquoi est-ce que des femmes peuvent se faire exécuter de cette manière avec des bébés dans le dos. Où sont les droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme? Aucun. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que il y a beaucoup de bévues, qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer Biya. Mais au Cameroun, il y a des valeureuses personnes, il y a des intellectuels. Monsieur, comment on l'appelle, Maurice Kamto, c'est un brillant avocat, il est connu. En 2018, il y a eu une élection, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe après? Le gagnant ne gouverne jamais, il y a toujours hold-up. Et ce monsieur s'est autorisé à porter plainte, à aller jusqu'à la cour constitutionnelle, parce qu'il revendiquait son vote, il voulait que les voix soient recomptées. J'ai suivi tout ça, J'ai suivi tout ça. Il y avait 32 PV il fallait qu'on recompte les voix. Mais ça n'a jamais été fait. Monsieur Biya s'est entouré des grabataires comme lui. À dire ils nous font croire qu'au Cameroun, il n'y a pas de jeunes. Au Cameroun, il n'y a pas d'autres. Donc ça veut dire que le Cameroun sera le premier pays au monde. Si Biya va mourir, si Biya meurt ce soir, puisque c'est un grabataire, il est vieux quand même. Ça veut dire que le Cameroun va mourir avec lui. Il n'y a pas un remplaçant. À un moment donné, il faut arrêter. Même s'il faut soutenir quelqu'un, on soutient un homme de par son projet. C'est le projet qui fait en sorte qu'on aille le voter. Mais comme il s'est érigé en dictateur, en seigneur, en maître, il n'y a que lui. Même nous tous, nous avons vu, il y a une conférence, il ne savait même pas où il allait. On l'oriente à gauche, monsieur lui va à droite. Il n'entend plus bien, il ne marche plus bien, mais il a perdu ses moyens, c'est une honte. C'était exactement la même chose par rapport à Ali Bongo, qui a eu un AVC. Mais monsieur Biya, il n'a qu'à se reposer. Et nous tous, nous savons que actuellement c'est madame Chantal Biya,
avec ses amis qui gouvernent le Cameroun, comme c'était le cas du Gabon. C'est Sylvia Bongo, pendant 5 ans, qui gouvernait le Gabon. Et ce qui me fait mal, vous allez m'excuser, parce qu'on a parlé de panafricanisme, j'ai entendu que Madame Bimvrous, je l'appelle comme ça, hein, Madame Bia, je l'appelle comme ça, Mama Touf Lyon, elle a osé demander la libération de Sylvia Bongo. Ah ouais, parce que les deux sont des Françaises de père. Donc, elle n'a pas vu que cette femme a commis des exactions, elle a commis des détournements et autres. Et ce soir, je viens juste rappeler que ce qui s'est passé au Gabon, là, ça se passera au Cameroun. Et que le peuple camerounais qui se bat, qui sont en prison, parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a des adversaires politiques des Biya qui sont en prison. Bibouni Sak est en prison depuis près de 2 ans. Donc, un monsieur qui est sage, lui, il ne veut pas que les adversaires politiques puissent s'exprimer. Tout de suite, ils sont en prison. Et il y a plusieurs citoyens qui ont marché tout simplement et ils sont en prison. Ils ont perdu la vie. Donc, ça, c'est le 237 que nous connaissons. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Juste vous dire que nous avons décidé d'aller manifester devant l'ambassade du Cameroun à Paris. 1 fois par semaine, nous allons reprendre ce chemin à partir de janvier 2024. Voilà. Donc, abat la dictature en Afrique centrale, abat la dictature au Cameroun. Vivement un Cameroun nouveau. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. On vous écoute. Si, sincèrement, la question est très mal placée quand on parle de panafricanisme. On attribue on attribue Paul Biya à telle grande valeur. Parce que ce monsieur, il y a longtemps, les Camerounais devaient déjà faire tomber ce criminel de Paul Biya. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, nous avons le corps de notre président Ahidjo qui a tout donné à Paul Biya, encore au Sénégal. Et vous me parlez des panafricains. Le corps d'Ahidjo aujourd'hui et sa femme ne reposent pas sur sa terre patrie qu'il a tout bâti et tout donné à monsieur le génocidaire Paul Biya qui est incapable de rationaliser l'équilibre dans son pays et on l'attribue un sujet aussi pertinent. De deux, moi je souffre d'entendre les Camerounais ici manquer de sincérité avec eux-mêmes. Ce qui prouve encore une fois de plus que M. Biya a échoué même dans l'éducation de son peuple. Parce qu'un peuple aussi incohérent, c'est un peuple abandonné à elle-même. Nous n'avons pas de leader charismatique. Aujourd'hui, M. Biya a pu monter la jeunesse contre elle-même sans rien donner à cette jeunesse-là pour assurer leur souveraineté. Qu'est-ce que nous avons, jeunesse camerounaise? Disons-nous la vérité. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Quand quelque chose est bien, elle est bien. Quand elle est mal, disons-nous que Paul Biya a échoué. Paul Biya entre au pouvoir en 82. Il trouve une monnaie coloniale en place. Il n'a jamais fait débat sur cette monnaie coloniale. Et pourtant, nous tous ici, nous savons très bien comment De Gaulle, pendant la seconde guerre européenne de l'envahissement allemand en Europe, De Gaulle a dit aux Américains, venez nous aider à libérer l'Europe, mais ne tentez pas de produire notre monnaie, on ne va jamais accepter. C'est ce qui se passe au Cameroun, en Afrique, jusqu'aujourd'hui. Paul Biya n'a jamais mis ce sujet sur la table. Et tous ici, nous savons que quelqu'un qui produit ta monnaie, tu es un esclave pour cette personne à vie. Et les gens se mettent pour parler de n'importe quoi. Je me pose des questions, mais ceux-là, ce sont des envoyés de Paul Biya ou ce sont des Camerounais qui pensent à la souffrance des millions de Camerounais qui meurent tous les jours. Paul Biya est venu au Cameroun en 82. Il a trouvé un système de construction que le monsieur Ahidjo avait mis en place. Ou jusqu'aujourd'hui, quel est l'axe lourd que Paul Biya nous a donné? Une seule route. Que quelqu'un me cite une seule route qui a été faite par monsieur Paul Biya. Une seule. Rien. Monsieur Biya a trouvé des entreprises que Ahidjo a laissées. Monsieur Biya a privatisé
tout. Longa a chanté de ça. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes, mes frères. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Non loin de ça, comme M. Biya n'aime pas perdre, en 92, quand Foundile gagne M. Biya aux élections, qu'est-ce que M. Biya fait des Camerounais? Il massacre des millions de Camerounais. Et vous me parlez des panafricains? Quelqu'un qui n'aime pas un débat, quelqu'un qui ne veut jamais faire. S'il vous plaît, tapotez sa beugle là. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Et avançons un peu plus. Aujourd'hui, j'ai entendu les gens dire que M. Biya a protégé le sol et le sous-sol camerounais. Un pays producteur de pétrole. Mais M. Biya, depuis 82, n'a pas pu nous installer une société de raffinerie de notre propre pétrole. Mais les gens me parlent de quoi? Ce sont des gens qui viennent extraire notre pétrole et partent raffiner et viennent nous revendre. Est-ce que le peuple camerounais est conscient que jusqu'à aujourd'hui, M. Biya n'a pas pu ne serait-ce que donner des contrats d'exploitation minéraire aux Camerounais? C'est les Chinois qui quittent pour venir exploiter nos minéraires. C'est les Hollandais qui viennent exploiter nos minéraires. Jusqu'à aujourd'hui, M. Biya n'a même pas pu ne serait-ce que donner l'éducation à son peuple. Quelqu'un me dit seulement un seul projet éducationnel que M. Biya a mis en place, souverain, en tant que panafricain. Jusqu'à aujourd'hui, on éduque toujours nos enfants de façon coloniale. L'éducation coloniale continue à servir comme aliment à nos enfants. Et on me parle du panafricain. Non loin de ça, comme ça ne suffisait pas, en 2019, M. Biya a perdu les élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris juste son habitude de néocolonialiste, de colon. Il a tué des Camerounais. Il a pris des frères, il a mis en prison. Certains sont morts. Le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'est levé pour dire à M. Biya, on veut la décentralisation. On veut la décentralisation. Qu'est-ce que M. Biya fait jusqu'à aujourd'hui? Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, il y a une guerre fratricide. Des enfants meurent, des femmes meurent, des Camerounais meurent. Comme ça ne suffisait pas, M. Biya, jusqu'aujourd'hui, n'a pas pu donner ne serait-ce que l'eau potable à son peuple. L'énergie, l'électricité, tous nos barrages, aucun projet accompli. Mais on parle de quoi? M. Biya, ce n'est même pas quelqu'un qu'on doit faire sujet de panafricanisme à son égard. On doit tous se mobiliser en tant que Camerounais sincèrement, dire la vérité, se regarder dans les yeux et dire M. Biya a échoué et il doit partir. Ce n'est pas une histoire d'être pro telle personne ou telle personne. On a besoin des gens qui viennent défendre les intérêts de leur nation. On n'a pas besoin de ceux qui veulent nous montrer comment ils sont intelligents, mais leur intelligence se limite juste sur leurs propres frères. L'intelligence de M. Biya se limite juste sur les Camerounais. M. Biya est incapable de dire au petit Macron que nous ne voulons plus du franc CFA. Il va mourir, nous le savons, le franc CFA, on dit qu'il est panafricain. Quand ses petits-fils, les Ibrahim Traoré, sont en train de se battre, les Assimi Goïta sont en train de se battre, on voit des Camerounais vraiment, je ne sais, corrompus, parce que c'est le seul projet que M. Biya a pu accomplir au Cameroun. Le tribalisme, la corruption des Camerounais, monter les jeunes contre les jeunes. Entre-temps, nous n'avons même pas d'hôpitaux au Cameroun. Nos mamans, nos parents n'arrivent pas à se soigner. M. Biya lui-même, il passe se soigner en Europe. Et on parle des panafricains. Est-ce que ça a un sens? Quelqu'un qui dans son pays ne construit pas les hôpitaux pour son peuple, il passe se soigner lui-même en Europe. Quel exemple de panafricanisme? Les gens viennent nous dire le Cameroun est en paix. Combien de Camerounais meurent par jour sur les axes bananières? Vraiment, chers frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ne fermons plus la bouche et mourir dans le silence, soi-disant la paix. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, c'est au tour de la prochaine personne. Ensuite, il y a une personne. Après, M. Sentinelle. Après, M. L. Cano. LW Cano. OK. Le patriote. Bonsoir, je m'appelle.
Bonsoir. Tapotez là, ça grésille un petit peu. Tapotez s'il vous plaît, vous qui êtes surtout ceux qui sont en bas dans les commentaires. Merci. En fait, moi, je préférais plutôt qu'on utilise le mot patriote en Afrique que le panafricanisme en fait. Parce que quand moi j'entends le mot panafricain, ça veut dire ça doit parler plutôt de l'unification de toute l'Afrique. Et moi, à mes yeux, j'ai pas encore vu un président qui est allé dans ce sens-là. Tous nos présidents qui sont venus, même les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, c'est des gens qui se battent pour leur propre pays et moi je les appelle des patriotes, tu vois. Je préfère plutôt qu'on les appelle des patriotes. Maintenant, au-delà de ça, quand on pose question à savoir si Paul Biya est panafricain, tu vois, moi personnellement je dis, il est loin déjà d'être patriote, à plus forte raison un panafricain. Tu vois, parce que moi, je connais pas tout comment on appelle, le Cameroun, mais sincèrement, je dis, Paul Biya, déjà, il est loin d'être panafricain, il est loin d'être patriote, à plus forte raison, un panafricain. Parce que, personnellement, quand on parle d'un panafricain, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Un patriote, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. C'est quelqu'un qui fait tout pour sortir son pays de la misère, de la réussite de son pays, de tout en fait, de tous les bienfaits de son pays. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour son pays. Mais Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui est arrivé au pouvoir pendant 5 ans ou 10 ans. Pendant 45 ans, madame. Pendant 45 ans, les frères. C'est pas 45, c'est 41. Ouais, 41. Pendant 41 ans. Là, on n'a même pas besoin de faire un débat dessus. Lui-même, ses réalisations devaient nous définir tout en lui-même, en fait. Et nous tous, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Je connais bien vrai que je connais pas le Cameroun. Et avant, personne ne s'intéressait même à la politique d'autrui. Et heureusement, c'est les Camerounais eux-mêmes qui ont poussé les autres à s'intéresser à la politique de tout un pays en Afrique. Et heureusement pour tout le monde, chacun aussi a commencé à s'intéresser à un pays des autres. Bon, tout le monde, même le mot panafricain, on utilise quand ça nous arrange. Et dès que ça nous arrange pas, non, on est patriote, tu vois. Mais moi, ça me désole souvent de voir des gens, des intellectuels, venir si souvent dans les panels. Moi, je dirais son nom. Par exemple, Fétiche de Guerre, que je suis beaucoup son enseignement. Il dit beaucoup de choses que je suis d'accord avec lui. Mais quand ça arrive au niveau de Paul Biya, il devient comme quelqu'un d'irréfléchi. En fait, il nous sert plus à rien, en fait. Moi, pour moi, je préfère que Fétiche nous enseigne à autre chose que de parler de panafricanisme du côté du Paul Biya. Parce que pour moi, Paul Biya, il n'est même pas l'exemple d'un président en Afrique. C'est pas quelqu'un qu'un Africain doit prendre exemple sur lui. Moi, personnellement, parce que depuis, quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au pouvoir, oui, on est d'accord, on peut dire oui, cette personne n'est pas encore arrivée au pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire après. Mais, quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 30 ans, 40 ans, nous-mêmes, on n'était même pas nés. On est venu le trouver au pouvoir et cette personne, il est là. Et vous allez venir nous dire que cette personne-là, il a tout fait, il a fait ceci, juste parce qu'il a installé une radio chez vous. Oui, ouais, la fierté de tous ceux qui parlent des biens du Biya, là. Oui, il a permis que Afrique Média s'installe au Cameroun. En fait, c'est honteux, en fait. Pourquoi on veut être toujours dans les critiques ou bien dans les analyses, pas dans les actions? Paul Biya était où? Pendant combien de temps où on dit oui, il a coupé tout le pont avec les Français. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui? Le CFA, on continue toujours d'utiliser le CFA au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains. Moi, je pense que Paul Biya, d'abord, pour moi, il n'est pas panafricain. Il est loin même d'être panafricain, puisqu'il n'est pas patriote. Quelqu'un qui laisse son peuple pendant combien d'années dans la misère, dans tout ce qu'on... En fait, moi, quand je vois certains Camerounais venir s'asseoir, parler bien de Paul Biya, je ne sais pas, c'est des gens qu'on les paye peut-être pour venir endormir encore les Africains, ou bien la jeunesse. Sincèrement, c'est honteux, c'est honteux. Il faut que ces gens-là, les fétiches de guerre, des gens qui viennent se jouer, les connaisseurs de tout, c'est eux qui s'y connaissent en économie, en science, en tout, ils connaissent tout. Mais quand ça arrive maintenant à critiquer Paul Biya,
ils deviennent, on dirait, des bébés. C'est maintenant, ils commencent à aller au CP1. Ça fait honte, vraiment. Moi, personnellement, ça fait vraiment honte. On ne peut pas être là, regarder quelqu'un qui a dirigé pendant 41 ans et vouloir nous dire, oui, tout ce qui s'est passé au Cameroun, vous pensez que Paul Biya a volé tous les milliards? À un moment donné, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. À un moment donné, arrêtez. N'insultez pas comment on appelle, la mémoire de Thomas Sankara, de Patrick Lumumba, de Nelson Mandela. C'est ces personnes-là, on peut dire qu'ils se sont battus pour l'Afrique parce qu'on a vu les traces. Mais Paul Biya, ses traces, c'est quoi? Vous allez dire que juste parce qu'il a installé Afrique Média au Cameroun, une radio devient une fierté pour un président. Même un artiste peut se lever à aller. Les Alpha Blondy, ils ont installé des radios en Côte d'Ivoire. Donc, parce que Alpha Blondy a installé une radio en Côte d'Ivoire, ils deviennent une fierté pour la Côte d'Ivoire. À un moment donné, arrêtez vos trucs que vous êtes dedans là. Si vous pouvez, moi, quand il y a des critiques, quand Fétiche fait, je suis d'accord avec lui. Mais quand ça arrive à Paul Biya, il devient autre chose. Moi, je préfère même qu'il ne participe même pas dans des langues comme ça. Sinon, lui-même, il va se faire honnir, sincèrement. Il va se faire, parce que quand tu l'attends, tu comprends même pas dans le sens où il veut aller en fait. Quelqu'un qui nous dit, oui, tous les milliards que le Cameroun fait rentrer par an là. Donc si vous pensez que c'est Paul Biya qui vole, c'est que où il met l'argent. Parce que nous on est avec Paul Biya pour savoir où il met l'argent. Quelqu'un on t'a mis là pour surveiller les biens du pays et le bien s'envole et quelqu'un vient nous dire on ne doit pas accuser cette personne là. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, Paul Biya pour moi, il n'est pas panafricain. Il est loin même d'être patriote parce qu'il laisse son peuple dans la même pauvreté, y compris tous les présidents qui sont tous les marionnettes qui sont là. C'est les mêmes personnes juste parce qu'ils veulent, ils savent que c'est le slogan qui est là. Oui, tout le monde dit, ouais, le panafricain, et tous les jeunes africains ont décidé d'être des panafricains. Ils utilisent juste le mot pour se maintenir au pouvoir. Pour moi, Paul Biya, c'est pas un panafricain. Et c'est tout quoi. Moi, c'est ce que moi je vois. Et je laisse la parole. Moi, j'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Merci Patriote. Donc on va alors Patriote. Donc la parole est à Monsieur Sentinelle Momo. Momo, c'est bien toi. Hein? J'ai reconnu la voix. Ok. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci de me repasser la parole. Je vais remercier Amazon, Patriote et les frères comme Kano qui sont vraiment cohérents. Et quelqu'un qui disait tout à l'heure, Paul Biya est-il vraiment patriote? Aime-t-il vraiment le Cameroun? Les courbes que vous voyez là, on va faire un peu d'économie, c'est les courbes qui résument le PIB, c'est-à-dire les richesses produites dans un pays. Vous pouvez constater vous-même, je vais prendre un stylo, vous pouvez constater par vous-même qu'en 2012, le Cameroun pointait à 30 milliards de dollars de PIB, la Côte d'Ivoire pointait à 38 milliards de dollars. C'est-à-dire, il y avait une différence entre ces deux pays de 8 milliards de dollars. Et lorsque vous arrivez en 2021, vous voyez la Côte d'Ivoire là en orange, elle est à 72 milliards de dollars, tandis que le Cameroun est à 42 milliards de dollars. C'est-à-dire, il y a 30 milliards de dollars de richesses qui se sont creusées. Est-ce que vous imaginez que Paul Biya, le panafricain, en 41 ans d'exercice de pouvoir, a créé une capacité de richesse de 38 milliards de dollars pour le Cameroun. En 10 ans, Alassane Ouattara le vendu, il a créé 35 milliards de dollars de richesse. Ça voudrait tout simplement dire que si l'économie était linéaire, en 41 ans, Ouattara aurait mis quand même la Côte d'Ivoire peut-être à la 5e ou 4e économie africaine. Voilà la réalité du Cameroun que les gens essayent de berner. On va un peu avancer. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je vais aller très vite. Accès à l'électricité. Le Cameroun, c'est le 3e bassin hydrographique d'Afrique après, je crois, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Regardez l'accès des populations à l'électricité. Vous voyez en orange là, la Côte d'Ivoire. Je sais pas. Alors, pourquoi ça fait ça? En orange, vous voyez la Côte d'Ivoire là, 70%. Aujourd'hui, sont à 95% de la population qui a accès à l'électricité. Le Cameroun est là à 64,7%. Le frère parlait tout à l'heure des barrages hydroélectriques où on investit des milliards et tous ces milliards n'ont servi presque à rien. Les barrages ne sont pas sortis d'eux. Et voilà l'accès à Internet. Vous pouvez voir les fétiches de guerre et tous les autres, quand ils parlent d'Internet, ils sont cachés en France et tout.
Seuls 38% de la population camerounaise a accès à Internet. Vous pouvez voir en Côte d'Ivoire, il y a jusqu'à 65% de la population. Ça, c'est en 2020. Ça, c'est les données de 2020. On va un peu avancer. Regardez les abonnements au téléphone. Vous voyez la Côte d'Ivoire qui fuse là et le Cameroun a la peine à démarrer. Voilà un président qu'on dit qu'il est patriote. Voilà notre patriote Paul Biya en ce moment. Alors, nous allons prendre le cas des autoroutes. L'autoroute. On vous dit en 9 ans, le Cameroun a construit 60 km d'autoroute. Mais qui est ce panafricain qui n'aime pas d'abord sa propre patrie, qui passe plus son temps en Suisse, il passe plus le temps à vivre en Suisse qu'à vivre au Cameroun. En 9 ans, les gens vont construire carrément 60 km d'autoroute. Ça veut dire qu'ils ont mangé plus de croissants et bu plus de Coca-Cola que le travail qui était censé être fait. C'est-à-dire, Paul Biya, c'était un président médiocre. En 2008, les Camerounais ont manifesté la grève de la faim. Selon le gouvernement, 24 Camerounais ont été tués. Selon les organisations, les ONG camerounaises, il y avait plus de 120 Camerounais et RFI 170 morts qui avaient été tués parce que Paul Biya avait décidé de changer la constitution. Maintenant, les élections de 2018, il a ramené 32 procès-verbaux non signés. Et pire encore, pour valider sa forfaiture, vous savez, quand vous êtes un bandit national, ça se tolère, mais quand le banditisme devient international, c'est très grave. Paul Biya est parti chercher les SDF de Transparency International, des Blancs, on ne sait d'où. Il a dit, c'est Transparency International qui les a envoyés valider les élections au Cameroun. On a donc interpellé Transparency International et Transparency International a dit, je n'ai envoyé aucune mission pour superviser les élections au Cameroun. Vous voyez, un panafricain, le mur colonial est tombé sur les pauvres Camerounais à Bankolo. Paul Biya a envoyé le ministre aller donner les seaux et les matelas aux gens. Tandis que quand le séisme a secoué la Turquie, il a débarqué 600 millions de nos francs, de notre contribuable, pour aller donner aux Maghrébins, pour aller donner aux Turcs. Vous voyez, c'est quel panafricanisme à géométrie variable? C'est quel panafricanisme où vous êtes Bassa, vous êtes Boulou, vous êtes Bamoun, vous obtenez une nationalité pour vous en sortir ailleurs et vous êtes privé de votre propre patrie. On vous dit que vous n'êtes plus Camerounais, on est dans l'exclusionnisme. C'est pas le panafricanisme ou le tribalisme. Un opposant politique va parler, les chefs traditionnels vont s'asseoir, ils vont faire des incantations pour qu'il meure. Vous parlez de quel panafricanisme? En réalité, le Cameroun, c'est la cour du roi Petro, c'est la république bananière qu'on est en train de subir. Tout panafricanisme camerounais et tout panafricain camerounais, tous les diseurs de bonne aventure qui sont au Cameroun, qui en réalité travaillent pour le parti au pouvoir. Regardez Jean de Dieu Momo, il travaillait à Afrique Média. Aujourd'hui, il est ministre délégué au gouvernement, des ministres délégués à la justice. Bandakane, il a son parti politique. Parti féodalisé au RDPC, tous travaillent pour le RDPC, tous travaillent pour la dictature. Obiangema, Paul Biya, Sassou Nguesso, ils peuvent les encenser, ils peuvent insulter d'autres présidents. On parle de la question monétaire, mais en Afrique, quel est ce président qui a des Français qui sont au conseil d'administration, qui sont des censeurs, qui ont le droit de veto dans leur monnaie? Même Ouattara ne l'a pas. Ouattara a retiré ses codes d'opération. Vous parlez de quel panafricanisme? Paul Biya, c'est un médiocre latent, incapable de donner l'eau potable à son peuple. Le taux d'accès à l'eau potable au Cameroun, il faut le voir. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure d'une femme qui a été tuée avec son, qui a été tué avec le bébé, un bébé qui a été tué sur le dos de sa mère. Quelqu'un parlait de ça tout à l'heure. C'est une vérité. De prime abord, ils avaient d'abord dit c'est au Mali, c'est ceci, c'est là, c'est Maurice Kamto et autres. À un moment, il faut se dire les vérités. Paul Biya, il laisse les opposants en prison. Son problème, c'est de rester au pouvoir. Il veut profiter du vent panafricain pour s'engouffrer. En fait, c'est un infiltré avec tous ces alcooliques qui travaillent pour le RDPC. Et ils ont la même chanson. La démocratie n'est pas bonne pour l'Afrique. C'est-à-dire, comme Paul Biya fait 41 ans, il peut faire 60 ans. Mais heureusement qu'ils insultent même ceux qui les suivent en disant que tous les Camerounais sont bêtes. Moi, je n'attendais pas que Fétiche de Guerre dise que les Camerounais sont bêtes. Parce que Fétiche de Guerre sait que tous ceux qui l'écoutent sont réellement bêtes. Ils sont idiots, ils sont imbéciles, ils sont recrutés dans la masse des bêtes. En réalité, parce que Fétiche lui connaît la vérité. Il sait pour qui il travaille, il sait ce qu'il fait, mais ceux qui l'écoutent ne comprennent franchement rien. Donc, on parlait du panafricanisme de Biya.
C'est comme si on parlait du sexe des anges. Paul Biya n'est pas panafricain. Je me demande même s'il est d'abord camerounais, parce qu'un Camerounais va aimer son peuple. En 41 ans, incapable de donner des autoroutes au Cameroun. En 41 ans, incapable de donner l'eau potable. En 41 ans, incapable de donner vraiment une image réelle au Cameroun. Je suis Ngono, cette jeune Camerounaise qui a décidé de dénoncer. Elle a dénoncé les poubelles au Cameroun, on l'a convoquée et on veut la jeter en prison. Mais on casse les maisons pour que Macron vienne passer. Vive Paul Biya, vive le panafricanisme, vive les menteurs et les bandits. Je m'arrête là. Merci. Eh, sacré Momo. Merci, Momo. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça sera probablement ma dernière parole. Fétiche là, il faut qu'il vienne parler. Non, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas. Je vais probablement prendre ma dernière prise de parole, mais je vais prendre exactement là où Momo a laissé. Mais avant de prendre là où Momo a laissé, je vais répondre à un certain peut-être Idriss. Non, il n'y a pas les opposants au Cameroun. Ceux qui sont en prison là, ce sont tes grands-parents. Alors, vraiment, je te disant que, vous voyez, j'ai écouté un adepte de fétiche, hein. Je crois qu'il avait la photo d'Ibrahim Traoré. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes peuvent s'arroger le droit. Vous prenez la photo d'un homme aussi intelligent et fort pour utiliser pour un profil aussi saubrelou et idiot. Parce que voilà les gens, je ne sais pas comment on a fait pour les amener à comprendre ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont idiots. C'est-à-dire, Petit Deguet se permet de les enseigner que eux, Camerounais, sont idiots. Et ils le disent de manière aisée et répétitive. C'est-à-dire, je me demande bien comment on peut se fondre dans une religion avec une inculte aussi patente. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils disent, c'est-à-dire que les fétiches et ses amis, je crois qu'il a dit tout à l'heure, que c'est parce que les Camerounais sont idiots. Donc, eux, ils se reconnaissent être des idiots. Donc, alors, il a dit un truc qui m'a quand même amusé, hein, c'est-à-dire vraiment l'idiocité. Il nous dit que lorsque le blanc dit quelque chose, parce que il y a un frère qui a dit qu'il y a les journalistes français qui parlaient de l'histoire du Cameroun et était en train de rire, ce qui est vrai, on a vu ça sur les chaînes. Il dit que c'est parce que celui-là est idiot parce qu'il a écouté ce que le blanc dit. Donc ceux-là, les Africains qui écoutent ce que les blancs disent, c'est les idiots. Mais Paul Biya a dit qu'il est le meilleur élève des blancs. Je dis, Paul Biya lui-même, de sa bouche, dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il n'a pas dit qu'il est le meilleur élève du gouvernement français, hein, ou des dirigeants français. Il a dit, je suis le meilleur élève de la France. Terminé. Donc si tu pars en France et demander si les blancs sont là-bas, ça dit que tu es fou. Donc voilà la même personne qui dit qu'il est l'élève de la France. C'est-à-dire qu'il fait ce que la France dit, étant le meilleur élève. Mais on trouve que lui, il n'est pas un idiot. Parce que lui, il fait ce que la France dit. Mais celui qui a écouté ce que les Blancs ont dit, on dit que mais voilà ce que les Blancs ont dit. Non, celui-là est plutôt idiot. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est semblablement le plus idiot, qui fait exactement ce que la France dit pour avoir été, ou pour être le meilleur élève. Alors vous voyez, je vais encore rappeler quelque chose que j'ai souvent rappelé. Fétiche, je ne viendrai jamais chez toi. Jamais de la vie. C'est vrai, tu me l'as demandé à 2 reprises. Tu m'as dit, écris-moi inbox. Je ne vais jamais t'écrire inbox de toute mon existence. Parce que moi, au moins, j'ai la dignité, du respect de la valeur que j'ai en moi. Ma maman ne m'a pas envoyé à l'école pour un noble lubusque. Viens changer ma manière de penser qui est noble et juste. Parce que je sais que le combat que je mène est juste et noble. Donc, je ne viendrai jamais dans ton école. Je te le redis encore, je ne viendrai pas. Mais, je te concède quand même certaines choses que tu dis qui sont vraies. Il y a certaines choses que tu dis qui sont vraies. Ça, je ne peux pas te l'enlever. Et les personnes qui me connaissent savent que je le dis souvent. Mais venir dans une église tel un idiot en espérant une résurrection qui n'a jamais existé, mon frère, tu vas faire ça seul. Alors, Paul Biya panafricain. Paul Biya panafricain. Je vais revenir là-dessus. Vraiment, je ne sais pas de qui se moque-t-on. Eux-mêmes. Je ne sais pas si on se moque de l'histoire ou on veut que l'histoire se moque de nous. Non, c'est mal de la personne. Parce que on dit souvent chez nous que ta réputation te précède. Et c'est de ta réputation qu'on peut parler de toi. Je ne sais pas si c'est dans un monde imaginaire qu'on peut faire de Paul Biya un panafricain.
Donc, je ne sais pas. Donc, voilà un panafricain qui n'accorde aucune journée de mémoire à ses confrères panafricains qui se battaient pour la libération du Cameroun. Je reviens, je redis ce que je dis. Voilà un panafricain qui n'accorde aucune journée de mémoire à ses frères panafricains, puisqu'on veut bien qu'ils soient panafricains, qui se battaient pour la libération du Cameroun, Oumniobé et ses camarades. Voilà un individu qu'on nous laisse croire qui faisait partie du parti de la libération du Cameroun qui était l'UPC. Mais que ces véritables leaders que nous considérons, nous Camerounais, comme des véritables patriotes et peut-être même plus loin des panafricains, il n'a accordé aucune journée de mémoire à ses frères de lutte. Incroyable. Dans les Bruges, ils n'ont jamais vu dans la même ville. Voilà, nous, on vit tout le temps, on vécu des animaux. En tout cas, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Ce débat se passe sur TikTok. D'après vous, les bases solides, c'est quoi? Les bases solides. La base solide, c'est une vague d'avocats collectifs. Leur confie le dossier. Il dit, bon, voilà la situation au Cameroun. Voilà, il paie 40 000 euros par jour dans l'hôtel qu'on a d'appel de 30 ans. Parce qu'il y a aussi il y a les immeubles en Suisse. On peut pas nous dire aujourd'hui. On ne pourra pas le dire aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas les gens qui se lèvent, parce que moi, je vous dis, parce que j'ai vu le dossier de Abacha, quand Obasanjo est arrivé. Il y a une banque qui, quand le ministre des Affaires Obasanjo est allé en Suisse, parce qu'il avait concerné Abacha, une banque connue, 500 millions de dollars. Qu'elle est arrivée à donner 50 000 dollars, elle est rentrée. Donc, c'est pour dire là, elle n'avait rien fait. Imaginez le nombre de temps qu'Obasanjo, Abacha a mis au pouvoir. Et qu'après l'arrivée de Obasanjo, le ministre des Affaires étrangères a eu les avocats pour aller saisir ces banques. La banque a reconnu 500 millions de dollars. Mais ils n'ont pas débloqué ça. Parce qu'on a plus de temps. Donc c'est ça que dit, nous faisons des luttes, mais on n'accompagne pas ces luttes avec les avocats. Rien au monde sans les avocats, ça ne peut pas bouger. Regardez en Palestine, il y avait au moins 500 avocats qu'ils ont réunis pour la faire aux Nations Unies. Donc c'est comme ça que nous devons faire. D'accord. Moi, en fait, je comprends parfaitement ce que vous dites, hein, mais il faut le proposer. Ça ne sert aussi à rien de se retirer. C'est un combat. Nous avons trouvé nos pères qui ont commencé ce combat et ils en sont même morts pendant le combat. Donc, on continue. Donc, si vous avez une idée, eh ben, vous faites le maximum de réunir les personnes qui pensent comme vous, parce que c'est comme cela qu'on est. C'est celui qui pense comme toi, c'est avec lui que tu marches dans le combat. En fait, c'est comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de clans et tout le monde ne réfléchit, ne prend pas les choses de la même manière. Tu as ça, eh ben, tu réunis des gens autour de toi pour faire réaliser cela. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est le combat. Il faut des avocats, effectivement. Il le faut. C'est pour ça que nous avons lancé les radicaux. Nous avons lancé les radicaux parce qu'on n'était pas écoutés. Moi, personne n'était pas écouté. Oui, je connais l'affaire des radicaux. Hein. J'étais bien là quand j'étais bien là. Quand Hervé décide de faire les radicaux, j'étais chez lui, à Poissy. Je connais celui. Voilà, quand les radicaux sont lancés, c'est avec moi qui discute pour les radicaux. Ce n'était pas parce qu'il fallait prendre les avocats, c'était pas ça au départ. Voilà, parce que moi je suis là, c'est-à-dire qu'après Hervé là, c'était moi, c'était sa femme. Quand il décide de le faire, je suis chez lui. Je suis passé à la maison là-bas parce qu'il voulait que je passe. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de radicaux. C'est-à-dire, même si vous avez mis en place des radicaux, mais le peu que vous êtes, vous organisez. Vous organisez, c'est le combat. C'est le combat. On ne lâche pas. On ne lâche rien. Nous, on n'a pas lâché. J'ai dit, nous, on a mis en place des radicaux parce que nous avons constaté ce qui s'est passé au Gabon. On s'est dit, ce qui s'est passé au Gabon, ça nous intéresse. Parce que contrôler le vote, c'est le véritable problème. Si depuis 6 ans, les Camerounais n'ont pas compris que Eleka ne peut pas nous donner le résultat net.
Nous avons vu l'exercice à 6 h du matin. Ça fait 1 an qu'on en parle, mais on n'est même pas 50 personnes dans le groupe. Même c'est pas là le problème. Mais nous voulons que Maurice ait joué au Cameroun pour qu'il suive le vote comme vous avez fait au Gabon. Voilà la chose qu'il faut mettre en place. Nous devons dire au sous-préfet, au chef du village, au gouverneur, que les résultats, ce n'est pas le PVDL qui va faire foi en 2025. Voilà là où on est en train de travailler aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui viennent nous dire, on doit parler aux élections, j'étais dans notre direct tout à l'heure, les gens disent non, il faut le soulèvement populaire. J'ai dit, quand tu es sorti, il n'y avait personne qui allait le voir. Il a plus de 9 mois de prison, on n'est pas allé le voir. Maintenant, faites notre part dans ce, d'ici 2025 ou avant, c'est de se mobiliser pour suivre nos votes comme les Gabonais l'ont fait. Il n'y a pas de guerre au Gabon. Les Gabonais ont dit, c'est de trop. Chaque élection, c'est les morts. Mais nous avons la guerre depuis 7 ans. Nous avons des réfugiés au Nigeria. Mais nous, on fait plus que les Gabonais. Parce que l'âge de Biya, ici, on a 94 ans. Là, maintenant, il ne sait pas là où se trouve. Mais nous devons faire plus que les Gabonais. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on a mis sur pied. C'est ce qu'on continue à dire aux Camerounais. Venez nous rejoindre sur ce projet de contrôler ce vote. Vous allez contrôler le vote là où vous allez voter. Nous, vous savez, personne pas besoin de vote. Là où ils vont voter, ils vont rester, même ces 2 jours. Donc, c'est ce qu'on a maintenant sur pied. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas rester sur les réseaux sociaux. Je conseille de rester sur le terrain. Parce que nous avons décidé de repartir devant les ambassades du Cameroun, de notre lieu de résidence, pour commencer tout justement à parler au peuple, à parler à ce gouvernement, parce que nous avons aussi foi qu'un jour, il y aura cette étincelle, cet éclat de liberté qui s'est passé au Gabon. Parce que je pense que c'est le moment, c'est le tour de l'Afrique centrale de se libérer. Il faut y croire. Et il faut se lever, il faut rester mobilisé, il faut rester debout, il faut rester ferme. Oh là là, qu'est-ce qui m'appelle à cette heure-ci? Allô? Allô? Qui est la grande? Oh non, là, je suis occupée. Je suis occupée. Je suis occupée. T'avais pas une secrétaire ou quelque chose du genre avant? J'ai dû la laisser partir. Ah. La moitié de ma congrégation est partie après ma prise en charge. Elle le savait déjà, n'est-ce pas? Non. Eh bien, j'espère que tu nous en veux pas à ce sujet. Enfin, personnellement, je n'ai aucun problème avec une femme pasteur. On est en 2021 pour l'amour de Dieu. Mais certains de mes partenaires, Apparemment, j'ai eu un... J'ai compris. Je pensais que vous étiez venu me dire que je vous verrai. Le live est en pause, le créateur sera bientôt de retour. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? S'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? J'ai toujours ma Bible avec moi. Donc, t'inquiète pas pour moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on m'entend? Si on est venu ici, Je vais sortir. c'est pour parler de notre petit projet. Encore.